Imagine t'investis 50 € dans le Bitcoin. Le cours du Bitcoin monte et il fait x2. Maintenant, t'as 100 €. Ça semble être un bon investissement, non? Eh bien, pour la majorité des multimillionnaires, non, c'est pas le meilleur des investissements. D'après les milliardaires Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos et de manière générale tous les plus grandes fortunes de ce monde, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Dans cette vidéo, je t'ai partagé 9 types d'investissements plus un bonus à absolument faire sur toi et je te les ai classés du moins rentable au plus rentable. Le premier investissement à faire sur soi, c'est le fait d'acheter des beaux habits. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais la vérité, c'est que le moine se reconnaît par son habit. Exemple, là, tu me juges parce que je suis habillé de cette manière-là. Mais si je suis habillé comme ça, là, ton jugement sur moi, il est différent. Alors que si je m'habille comme ça, là, ton jugement sur moi, il est encore différent. Et je peux vous promettre que depuis que j'ai changé ma garde-robe, je sens que le regard des gens autour de moi, il est différent. Je sens que quand on me regarde, j'ai l'impression d'être beaucoup plus respecté, beaucoup plus valorisé. Et limite avant, quand je parlais avec des inconnus, directement, on me tutoyait comme si j'étais leur pote à la cool, comme si on me prenait pas au sérieux. Ça, c'est le monde dans lequel on vit et il faut en avoir conscience. Plus tu te respecteras, plus tu prendras soin de toi et plus les gens te respecteront et prendront soin de toi. Le deuxième investissement à faire, c'est dans ton visage. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle le beauty privilege. Grosso modo, plus t'es beau, plus t'as des privilèges. Par exemple, si t'es sur les réseaux sociaux, t'auras plus de vues parce que t'es plus beau. Si t'as fait un crime, tu seras moins puni parce que t'es plus beau. Si t'es sur les applications de rencontres, voilà, c'est autoroute de la réussite, t'auras des likes à gogo. Tout ça pour dire que la beauté de ton visage, ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais génétique et voilà, il y avait des gens qui étaient plus beaux et d'autres plus moches et qu'on pouvait rien y faire. Alors, il y a une part de vérité dedans, mais ce qui est bien, c'est que son visage, on peut le travailler. Par exemple, premier truc à absolument corriger si t'es dans le même cas que moi précédemment. Moi, avant, je dormais avec la bouche ouverte, donc je respirais beaucoup par la bouche. À cause de mes allergies, j'ai souvent le nez bouché. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté ce qu'on appelle du mouse tape, une sorte de scotch qu'on vient coller sur la bouche pendant son sommeil. Et je peux vous dire que déjà, la qualité de mon sommeil s'est nettement améliorée, mais surtout, je sens que au niveau de ma mâchoire, ça commence à mieux se définir parce qu'avant, j'avais la mâchoire qui tombait et c'était vraiment pas esthétique. J'espère qu'un jour, j'aurai la petite jawline bien carrée comme on l'aime. Respirer par la bouche, c'est le premier truc à corriger. Ensuite, t'as tout ce qui est skincare routine. Alors pour ça, ce que je fais tous les matins, tous les soirs, je me lave le visage avec de l'eau pour enlever toutes les saletés. Bon, après, je suis pas le pro là-dedans, mais c'est ce que je fais, ça marche plutôt bien. Et enfin, pour les cheveux, surtout pour limiter la perte, j'utilise une brosse en silicone. Ça permet de stimuler le cuir chevelu sous la douche. Et j'utilise également de l'huile de ricin. C'est marrant, avec tous ces produits, j'ai l'impression d'être une influenceuse beauté. Mais en même temps, c'est tellement important le fait d'être beau que c'est pas à négliger. Le troisième investissement à faire sur soi, c'est d'investir dans son environnement. Pendant très longtemps, je travaillais avec un vieux PC qui datait de plus de 8 ans et je me disais, oh, c'est bon, tant qu'il marche, qu'il s'allume, je peux aller sur internet, pas besoin de le changer, je peux faire des économies dessus. Sauf que je me rendais compte que je perdais quand même pas mal de temps au niveau des téléchargements, des transferts de fichiers, des exportations de vidéos. Et je me suis dit, ok, tout le monde recommande Mac, pourquoi pas passer sur Mac? Donc l'année dernière, je me suis acheté un MacBook Air. Je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Je me suis dit, mais waouh, pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? J'aurais dû acheter ça il y a 4 ans quand j'ai commencé la création de contenu. Bah non, j'ai voulu économiser. Et depuis ce jour, je me suis dit, l'environnement, c'est trop important. On est le fruit de notre environnement. Il faut optimiser chaque chose qu'on touche tous les jours. Ton lit, tu le touches tous les jours, il faut l'optimiser. Ton PC, tu le touches tous les jours, il faut l'optimiser. Ton environnement de travail, c'est ce qui va te permettre de gagner de l'argent, il faut l'optimiser. C'est comme si tu faisais du bricolage, t'es là à essayer de tourner les vis à la main, comme ça, t'as pas les bons outils. Et là, je t'offre un tournevis et tu te dis, ah ouais, quand même, ça change la vie avec le bon matériel. Le quatrième investissement à faire, ça va être d'investir dans les voyages. En fait, quand tu voyages dans le monde, tu vas en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. En réalité, c'est un voyage en toi-même que tu fais. Via d'autres cultures, tu te découvres toi-même. Tu découvres qu'est-ce que t'aimes pas. Tu découvres d'autres mentalités, d'autres schémas de pensée. Ça t'ouvre l'esprit. Et cette ouverture d'esprit, c'est ce qui va te permettre de penser outside of the box. Souvent, j'ai un hater qui commente sous chacune de mes vidéos. À chaque fois, il a trop la rage. Moi, tant mieux, hein, ça fait booster l'algorithme, je m'en fous. Mais je sais que ce type de personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont jamais voyagé. C'est des personnes qui n'ont jamais quitté l'Europe. Toi, je sais, petit hater qui me regarde, t'as jamais quitté l'Europe. Parce que si t'avais voyagé, si tu t'étais ouvert à d'autres cultures, eh bien, t'aurais pas cette haine en toi, t'aurais cette ouverture d'esprit, et là, tu serais beaucoup plus bienveillant avec les autres. J'ai eu de la chance quand j'étais petit, j'ai beaucoup voyagé, et pour ça, gratitude à ma famille. Et je sais que là, j'ai 24 ans, j'ai fait 25 pays, et mon but, c'est de faire un nouveau pays chaque année. Mon dernier voyage, c'était à Dubaï.
Dubaï et franchement ça m'avait mis une claque. Et à chaque fois que je vais quelque part, j'essaye de parler à un maximum de personnes sur place parce que c'est là où se trouve la vraie richesse des voyages. Le 5e meilleur investissement que tu peux faire, celui-là c'est un classique, c'est d'apprendre à parler couramment l'anglais. En France, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou la création de contenu ou dans tout ce que tu veux, on aura toujours du retard par rapport aux États-Unis, par rapport à ceux qui parlent anglais. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui innovent. Et aujourd'hui, si le contenu que tu regardes, c'est du contenu de franchise, c'est-à-dire que ton algorithme, il te recommande uniquement des vidéos en français, eh bien, t'as déjà un train de retard par rapport à ceux qui consomment du contenu en anglais. Il faut absolument que tu apprennes de l'anglais. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais fait une sponsor avec Italki. Alors, c'est pas du tout une sponsor, mais quand même, je trouve que c'est un bon moyen pour parler et pratiquer son anglais, surtout si t'es comme moi et que dans ton environnement de tous les jours, t'as pas forcément l'occasion de parler anglais avec tes proches. La majorité du contenu que je consomme sur les réseaux sociaux, c'est du contenu en anglais. Et des fois, quand on me propose certains contenus en français, eh bien, je fais exprès de trier les vidéos parce que si je suis uniquement du contenu français, là, je vais prendre du retard. Le 6e investissement que tu dois faire, celui-là encore une fois, c'est un conseil très simple, mais les conseils les plus simples sont les meilleurs. Ça va être d'investir dans ta santé. 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport à 7h du matin pendant au moins 1 heure. Ensuite, j'enchaîne avec une alimentation militaire avec 3 kiwis par jour, 5 œufs par jour, un demi-oignon par jour, avec plein d'autres compléments alimentaires et surtout des bons repas le midi et le soir avec des super aliments. Je peux vous dire que ça fait toute la différence en termes d'énergie, en termes de clarté mentale, en termes de système immunitaire. La santé, ça doit être ta priorité. Parce que si t'as pas la santé, tu peux rien faire. Dans ta vie, dans ton travail, tu peux avoir 99 problèmes. Tout le monde a des problèmes à résoudre. Il suffit que t'aies un problème de santé et là, t'as plus que un problème. Donc vraiment, la base de la base sur l'investissement sur soi, ça commence toujours par la santé. D'ailleurs, j'ai développé ce qu'on appelle le triangle d'or de la santé, qui est le sport, le sommeil et la nutrition. Et si t'as les 3 qui vont bien, alors ta santé ira bien. Et dis-toi, avec une espérance de vie prolongée, tu vas faire tellement plus d'argent. Imagine, entre vivre 100 ans en bonne santé et vivre 60 ans en bonne santé, lequel fera plus d'argent? Forcément, si t'as 40 ans d'espérance de vie en plus, en 40 ans, t'as le temps d'être multimillionnaire encore plusieurs fois. Donc c'est rentable d'investir dans sa santé. 7e investissement, celui-là, s'il est bien fait, il est extrêmement rentable. C'est le fait d'investir dans la lecture. En tant qu'être humain, on a 3 types de ressources. On a le temps, l'argent et l'énergie. Et les livres, ça coûte pas très cher en argent, ça coûte pas très cher en énergie, mais ça coûte assez cher en temps, je dois l'admettre. Mais je peux te promettre que c'est ultra rentable d'investir ce temps-là. Pourquoi? Parce que t'as des multimillionnaires, des chefs d'entreprise, des athlètes de haut niveau qui ont passé leur vie à exceller dans un seul domaine et ils te condensent tout leur savoir dans un seul livre. Donc t'as leur cerveau disponible pour 10 €. Et la seule excuse valable pour ne pas lire ce genre de livre, c'est d'être aveugle. Parce qu'autrement dit, une fois que tu connais toute la valeur, toute la richesse, tout l'or qu'il se cache dans ces livres, tu peux pas passer à côté, ce serait trop idiot. Il y avait une citation de Mark Twain qui disait « Celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire ». Incroyable. Et je peux te garantir, c'est un super pouvoir. J'ai passé des milliers d'heures à lire plein de livres différents et il suffit de la bonne information au bon moment et ta vie change radicalement. Après, le plus difficile dans la lecture, c'est comme dans tout, c'est le fait de commencer. Donc ma recommandation, c'est tu vas à la Fnac, tu vas à Cultura ou tu vas dans une librairie, peu importe. Tu choisis juste un livre que tu as envie de lire, aussi petit soit-il, mais l'idée c'est de terminer ce livre pour faire de toi un lecteur. Tant que t'as pas fini de lire juste un livre, ton cerveau il va se dire « Ah, je suis pas un lecteur, c'est pas fait pour moi. » Et l'idée c'est changer ton identité, finis un livre et fais de toi un lecteur. 8e investissement, celui-là également il est hyper rentable, c'est le fait d'investir dans des cours en ligne. Là je m'adresse surtout à des personnes qui sont sceptiques vis-à-vis des formations en ligne et c'est vrai, je vous comprends, on a vu passer sur les réseaux sociaux tellement d'arnaques entre toutes les personnes qui vendent des formations sur le trading, sur le dropshipping, sur l'OFM, bref, que des trucs un petit peu douteux. Eh bien je vous comprends et même moi j'achèterais pas ce genre de formation. Mais je peux vous dire que j'ai acheté des formations, j'ai acheté des cours en ligne et certaines m'ont littéralement changé ma vie parce que les connaissances que j'ai acquéries là-dedans, c'était bien mieux que ce qu'on pouvait retrouver dans n'importe quel livre, à l'école ou même dans la vie en général. Déjà, quand tu payes pour de l'information, t'es beaucoup plus engagé et tu passes à l'action beaucoup plus facilement. Ça, c'est vrai. Et surtout, la plupart du temps, quand c'est bien fait, la qualité de l'information que tu retrouves dans les programmes payants, contrairement à YouTube, là où tout c'est gratuit, eh bien la qualité de l'information est 10 fois supérieure. Parfois, on trouve des bonnes infos sur YouTube, mais encore une fois, c'est noyé dans plein de bruit,
dans plein de brouhaha. Et c'est un mythe de croire que pour se former en ligne, il faut débourser des milliers d'euros. Non, t'as des plateformes comme Coursera, Udemy ou encore MyDreamHack qui offrent de très bons cours avec des prix très abordables. Le 9e investissement sur soi, celui-là, il est pas très tangible, mais il est ultra puissant. C'est le fait d'investir dans les bons amis. Prendre le temps de développer mon réseau ces dernières années, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait. Pourquoi? Parce que qui tu connais est beaucoup plus important que ce que tu connais. Il faut quand même que ce soit des personnes de valeur qui vous tirent vers le haut, qui vous apportent quelque chose et surtout que ce soit une relation réciproque. Depuis que j'ai pris conscience de l'importance de bien s'entourer, au moins une fois toutes les 2 semaines, je fais des sorties réseautage. Alors pour ça, soit j'ai mon réseau personnel qui me contacte directement et qui me propose des sorties, ou soit si c'est le début pour toi et que tu connais pas grand monde encore et que tu veux quand même te construire un réseau, tu peux aller sur un site qui s'appelle Eventbrite. Dessus, tu as tous les types d'événements, jeux vidéo, musique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'entrepreneuriat. Donc je t'invite, si tu veux te faire de nouveaux amis, va sur Eventbrite. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ça, c'est une phrase célèbre de Jim Rohn. Tout le monde le sait, mais pas beaucoup de gens l'appliquent. Si tu traînes avec 5 losers, le 6e c'est toi. Si tu traînes avec 5 winners, le 6e c'est toi. Et enfin, le dernier investissement, bonus, qui selon moi rapporte le plus de résultats s'il est bien fait, c'est le fait d'investir dans un bon mentor. On dit souvent que pour atteindre la réussite, il n'y a pas de raccourci. Faut monter les marches une par une et ça va se faire dans la douleur et la souffrance. Mais la réalité, c'est que si, il existe un raccourci. Le raccourci, c'est le fait d'avoir un mentor. Mais attention, faut bien choisir le mentor. Faut choisir une personne à qui tu as envie de ressembler, qui a déjà accompli ce que tu souhaites avoir et qui aide les autres à avoir ce que tu veux avoir. Mais si tu trouves cette personne, alors là, n'hésite surtout pas à la contacter parce qu'elle va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Dis-toi, il y a des personnes qui sont prêtes à payer 10 000 euros une école de commerce qui leur apporteront peut-être pas grand-chose. Et quand il s'agit de payer un mentor, non, pas trop. Alors que si tu payais 10 000 euros à un mentor pour qu'il t'apprenne tout ce que tu dois savoir, pour qu'il te montre le chemin pour aller là où tu veux être, le gain de temps et d'argent est phénoménal. Et même si au début t'as pas plusieurs milliers d'euros à investir pour un mentor, il y a toujours une alternative, celle que j'ai faite à mes débuts il y a quelques années. J'ai travaillé pour mon ancien mentor qui s'appelle Nadir 100 livres en un jour, et en travaillant pour un mentor, parfois gratuitement, tu vas prendre ses connaissances, tu vas gagner en expertise et surtout ça va être de l'information qui va te suivre toute ta vie. Parce qu'une fois que tu as la compétence, ça y est, c'est la meilleure des sécurités, tu pourras toujours refaire de l'argent. N'hésite pas à me dire dans les commentaires c'est quoi ton investissement sur toi préféré, et sinon tu peux aller regarder ma dernière vidéo juste ici qui te montre comment devenir plus intelligent. C'était Mr Dreamax, n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.